Mais avant toute chose, bien sûr, la une de l'actualité, c'est le grand début des soldes d'été. Aujourd'hui, 6 semaines pour profiter des bonnes affaires partout en France. Jusqu'au 4 août, c'est un rendez-vous incontournable pour les magasins. Les premiers jours s'annoncent d'ailleurs déjà décisifs, mais pour les consommateurs, cette période semble aujourd'hui un peu moins attendue qu'auparavant. Nous irons donc prendre la température tout à l'heure à 8h30 à Roubaix avec nos journalistes sur place à l'ouverture des boutiques. L'info donc à la une, je vous le disais en titre, c'est Tourcoing-Plage bientôt en mode été. Les premières cabines le long du canal ont été installées lundi et le sable doit arriver demain. La traditionnelle opération Tourcoing-Plage est donc renouvelée cette année avec toujours les mêmes animations au programme. Dès le 8 juillet, durant 3 semaines, les berges du canal se transforment en lieu de vacances gratuits pour tous. Les grandes animations, des espaces pour toute la famille, des ateliers découvertes et un coin à restauration. Tourcoing-Plage permet aux habitants et aux plus jeunes surtout de profiter d'un air de vacances en famille. Alors pour le moment, une centaine d'agents municipaux se démènent encore pour tout installer et faire en sorte que tout soit prêt pour le 8 juillet. Il ne manquera alors plus que le soleil, ça on l'espère. Présentation en détail avec l'adjoint au maire Didier Drouard, hier au micro de Pauline Lermite. Il y a toutes les animations qui vont arriver, les stands qui sont réservés aux associations et aux structures associatives et participatives de la ville de Tourcoing, le MUBA, les bibliothèques, toutes ces choses-là. Donc tout le long des deux quais ici, vous allez avoir des associations qui vont proposer des activités donc, aux jeunes Tourquenois. Il y a le airbag, mais qui cette année sera un peu moins facile puisqu'il faudra escalader d'abord. Et ensuite, vous pourrez vous jeter de l'airbag. Et ensuite, bon, il y a des animations. Il y a donc une soirée de clôture qui aura donc une grande soirée sur le thème de la salsa, qui sera un peu type cubaine. Donc ça, c'est une nouveauté à Tourcoing. Et on retrouvera les animations qu'on avait les années précédentes. Dans cette édition, on évoque également la gastronomie régionale à travers l'événement annuel. Invitez les saveurs du Nord-Pas-de-Calais à votre table. Chaque année, en fait, le comité de promotion de la région en fait découvrir une des filières emblématiques du Nord au chef de la restauration collective. L'idée étant de mettre en avant un produit en particulier et le servir de différentes manières durant plusieurs jours afin de mieux le connaître et de défendre globalement la production régionale. Et dans les cantines scolaires mais aussi les restaurants d'entreprise, les maisons de retraite ou encore tout autre établissement, les chefs ont eu à cuisiner cette année sur le thème viande et charcuterie. Les plats les plus innovants et diversifiés ont été récompensés hier à Lille. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. La région Nord-Pas-de-Calais est la 4e région en termes de production agricole en France. Avec la fusion avec les Picardies, nous devenons première région agricole en France. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un gros challenge à reprendre et des objectifs à se fixer pour la fusion prochaine dès le mois de décembre. Nous avons avec le Conseil régional une politique d'éducation à la consommation. Nous sommes proches des consommateurs et nous souhaitons évidemment travailler avec les enfants, les lycéens, les collégiens pour leur apporter justement cette éducation au goût et puis travailler aussi par exemple sur un thème qui est le gaspillage alimentaire. Nous sommes vraiment très proches des lycéens sur ce thème. On enchaîne donc avec du cinéma et on va longuement parler du film Une famille à louer. Le réalisateur Jean-Pierre Améry était hier à l'Homme à Kinépolis pour présenter en avant-première ce long métrage qui sortira le 19 août prochain. En présence donc du réalisateur, l'équipe du film Virginie Efira et Benoît Poulvorde n'ayant pas pu être présents comme prévu, la salle était quasi comble tout de même pour cette comédie romantique française avec 2 acteurs belges donc. Le public venu découvrir cette comédie romantique, je vous le disais, après Les Émotifs Anonymes, le dernier film du réalisateur qui tend désormais vers la comédie après des films plus dramatiques. On l'écoute, ce réalisateur, et puis après un petit extrait de la bande-annonce. C'est un film, Une famille à louer, qui est comme Les Émotifs Anonymes, une comédie romantique d'abord, mais une comédie inspirée de mon vécu. Alors Les Émotifs Anonymes, c'était mon passé d'hyper émotif, tout ce que ça vous embête et tout, d'être hyper timide dans la vie. Et là, c'est un émotif en famille. Moi, j'ai découvert la vie de famille très tardivement et on a eu envie de raconter ça. En plus, c'est écrit avec ma compagne, qui est la scénariste du film, Muriel Magellan. Et c'est donc comment un garçon quand même très maniaque, très solitaire, très renfermé, va par amour s'ouvrir aux autres et découvrir dans la petite famille, avec cette femme et surtout avec les 2 enfants, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de se lier et du désordre. Mais que la vie, c'est quand même le désordre. Vous êtes Violette Mandini? Mon patron a une proposition à vous faire. J'ai fait fortune en fait. Vous vous doutez bien qu'avec tout ça, je n'ai pas vraiment eu le temps de fonder une famille. J'aimerais essayer avant. Essayer quoi? Une famille. Essayer une famille?
Voilà ce que je vous propose. J'éponge vos dettes. Je vous donne l'équivalent d'1 an de salaire et en retour, vous me prenez dans votre famille. Alors, primo, interdiction de dire quoi que ce soit aux enfants. Hein. Dans mon monde à moi, l'amour, ça s'achète pas, vous voyez ce que je veux dire. Alors pour l'argent de poche, 200 € par semaine, pas un centime de plus, me paraît tout à fait bien. Pour l'argent de poche, on verra plus tard. 2 yeux, on leur fait croire que c'est un coup de foudre. Coup de foudre. Ah, j'ai eu souvent des coups de foudre qui sont eux-mêmes le fruit de 2 coups de foudre différents. Coups de foudre qui ont largement disparu de la circulation, mais des coups de foudre quand même. 3 yeux. Tertio. Quoi? Non, pardon. J'imagine qu'on va coucher ensemble. Ah non. J'essaye une famille, mais pas une femme.